Hier, on apprenait donc que la société Vinci Autoroute allait envoyer une facture aux automobilistes qui seraient passés sans payer pendant les opérations péage gratuit des Gilets jaunes. Alors attention, il ne s'agit pas pour l'entreprise Vinci de pénaliser les automobilistes via des poursuites que d'aucuns pourraient qualifier, non sans une certaine familiarité, de mesures de gros crevards. Non, il s'agit tout simplement pour Vinci de pratiquer un principe de justice et d'équité sociale. Car depuis plusieurs jours, des milliers d'usagers les auraient contactés pour s'acquitter de leurs dettes suite au barrage des Gilets jaunes. Et c'est là une des caractéristiques qui fait la fierté du peuple français. On ne fraude pas. D'ailleurs, à l'international, nous sommes connus pour ça. Une queue, une file d'attente. Au grand jamais, vous ne verrez un Français tenter de risquer pour gagner quelques places. Nous ne sommes pas faits du bois dont on fait les tricheurs. Sur les frontons de nos mairies, on peut lire liberté, égalité, fraternité et probité. Donc, quelle n'a pas dû être la stupéfaction, que dis-je, l'horreur de ces conducteurs et ces conductrices quand tous ces vilains pour points jaunes ont voulu les forcer à passer gratuitement sous les portiques des péages. On imagine sans mal ces milliers d'automobilistes refusant obstinément, non je peux pas y aller, je peux pas y aller, à des fois au péril de leur intégrité physique, de passer sous la barrière levée du péage autoroutier. On imagine, non sans une certaine émotion, ces corps d'automobilistes molestés, jetés au sol, à qui les gilets jaunes ont dû faire des clés de bras pour les empêcher de glisser leur carte bleue dans une bande de péage. Payer ce que je dois, c'est ma fierté, criaient certains. Vous pouvez tout me prendre, mais vous n'aurez pas ma liberté de payer, disaient d'autres. Que penser de ces conducteurs qui ont dû faire des centaines de kilomètres le visage maculé de larmes en pensant au manque à gagner pour l'entreprise Vinci? C'est rien, les enfants, ne pleurez pas, papa n'est pas un fraudeur. Oh zut, dans la précipitation, je suis 15 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, je vais m'arrêter à côté de ce radar vandalisé afin de laisser à l'État mes coordonnées pour qu'il me verbalise. Vinci, en agissant ainsi, ne fait que répondre à une volonté populaire. Rappelons qu'en 2006, Dominique de Villepin, l'ancêtre d'Édouard Philippe avec moins de poils et plus de cheveux, a fait privatiser pour 25 ans les autoroutes et les péages français pour la somme de 15 milliards au bénéfice des entreprises Vinci et Eiffage. En à peine 10 ans d'exploitation, les actionnaires de ces grands groupes du BTP avaient déjà gagné 15 milliards de dividendes. Alors vous allez me dire, mais Frédéric, ne sombrons pas dans ce militantisme bolchevique, caractéristique des humoristes de France Inter. Oui. Hein, voyons pas vous. L'entretien doit coûter une certaine somme, oui, c'est vrai. Sauf que l'entretien est en partie assuré par les collectivités territoriales, c'est-à-dire le contribuable. Pour simplifier, le contribuable a financé la création de ces autoroutes, il finance l'entretien de ces autoroutes et paie l'utilisation de ces autoroutes. Donc quand Vinci dit que cette séquence de péage gratuit constitue un vol qualifié, on peut leur faire confiance, ils s'y connaissent. Merci beaucoup, Frédéric.